Quelle application pour faire le chemin de Compostelle? Dans la grande quantité des applications disponibles, depuis que je marche, j'ai trouvé deux perles. Et bonne nouvelle, elles sont gratuites et couvrent l'ensemble des chemins. Donc il s'agit de Buon Camino et de Camino Ninja. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Quand vous aurez vu cette vidéo, vous saurez vous servir de Buon Camino et vous saurez vous servir de Camino Ninja que vous pourrez télécharger sur votre téléphone gratuitement. Ces applications ont en commun qu'elles vous positionnent en permanence sur la trace du chemin que vous suivez. Des endroits où je vous assure, si vous n'avez pas la trace, eh bien vous ne savez plus où vous êtes. Bien sûr, sur le Camino français, ce n'est pas le problème, mais un peu plus déjà sur les chemins qui sont moins fréquentés. Sur le chemin français, il y a 2 pèlerins sur 3 qui l'empruntent, et ce chemin est vraiment balisé. Donc effectivement, la trace vous sera moins utile sur un chemin très fortement balisé. Par contre, quand vous allez prendre des chemins de Compostelle ou des caminos de Santiago, comme le Portugais ou le Norte déjà, et la Via da Plata, vous avez des sections qui sont vraiment difficiles à parcourir et où le balisage peut être par moments absent. Donc il est bien de pouvoir se référer à son chemin, à sa trace. Il arrive souvent que dans les localités, dans les grandes villes, le balisage soit invisible, a fortiori si vous avez pris un hébergement qui n'est pas sur le chemin. Donc il est utile savoir où passe le chemin et d'aller le rejoindre plus directement et sans perdre trop de temps. On va voir en premier dans ce tutoriel l'application Camino Ninja qui est en anglais mais qui est très facile de prise en main comme je vais vous le montrer, et nous verrons ensuite l'application Buon Camino qui est en plusieurs langues, et ma préférence va à cette application qui va bientôt couvrir tous les chemins en France, mais toute l'Espagne est couverte entièrement, le Portugal. Camino Ninja, où il y a moins de chemins, mais par contre vous avez une précision de traces, également des variantes et également des chemins qui ne sont pas dans d'autres applications, comme le Portugal, le littoral Portugal, la Senda littoral, qui n'existe pas dans d'autres applications. Donc ces deux applications gratuites couvrent un grand nombre de chemins. Vous avez des applications payantes qui sont de bien moindre qualité. Embarquez avec vous Buon Camino et Camino Ninja. En ouvrant l'application que vous avez téléchargée, nous arrivons directement dans le menu du choix des chemins, ici le chemin français. Et nous arrivons donc dans les étapes. Et on choisit donc la ville de départ Saint-Jean-Pied-de-Port, la ville d'arrivée Roncevaux. Nous avons sélectionné donc toutes les villes intermédiaires qui ont de l'hébergement. En plus de distance, donc nous voyons les différents services, bars, etc., épiceries. Dans le menu profil de l'étape, nous revenons au menu général et là nous avons la liste complète de toutes les auberges ouvertes le 10 janvier, et cette mise à jour est donc constante. Donc voilà, c'est le listing donc de toutes les auberges ouvertes actuellement durant cet hiver. En revenant au menu général, nous allons aller sur les hébergements à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc voilà, et nous avons tous les hébergements, et ceux qui sont pointés en vert, ceux qui sont ouverts. Nous allons donc aller sur la fiche de celui qui est ouvert, et là vous avez tous les renseignements sur l'hébergement, sur la capacité, également les horaires d'accueil et de départ. Ensuite nous allons revenir sur la fiche, sur le menu général, et également vous allez aller voir un hébergement qui est fermé. Et là encore un autre où nous avons encore tous les renseignements sur la fermeture. Dans ce menu étape, donc vous avez la possibilité de sélectionner donc toutes les villes, tous les villages, ou simplement sélectionner que ceux qui ont de l'hébergement durant le parcours de l'étape. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les villages que vous traversez, ou simplement ceux qui ont de l'hébergement si vous voulez choisir une étape plus loin. Ensuite, nous allons voir le bandeau du menu. Là, vous avez une distance, le dénivelé qui apparaît, le dénivelé total de l'étape.
Ouais, voilà, nous allons arriver sur la trace du chemin qui est vraiment très précise sur cette application Camino Ninja et qui est essentielle pour vous localiser donc en permanence. Vous verrez votre position sur le chemin. Donc, si vous suivez bien l'itinéraire avec une grande précision, même ici en ville, on voit le passage du pont. Et également suivant les cartes, la bonne échelle où vous pouvez zoomer très fort. Voilà, alors en espérant que cette application vous plaise. Nous ouvrons l'application Bon Camino que vous avez téléchargée. Nous arrivons dans le menu général, nous choisissons le chemin français parmi tous les chemins. Et nous allons arriver sur le menu étapes, toutes les étapes que vous pouvez créer. Et également maintenant sur l'étape, vous avez les villages, les distances, la fiche pour chaque village, horizon là ici, et vous avez accès donc dans cette page au plan. Et cette application est très bien conçue, vous pouvez naviguer soit par les pages en glissant ou soit par le plan directement pour sélectionner une auberge. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez accès à sa fiche où vous avez bien sûr les avis, les prix, et également les services fournis par l'hébergement et également les dates d'ouverture, c'est très précieux. Envers la variante, une variante pour suivre la même, là c'est Horizon, avec la fiche, et les commentaires et les avis et les services. Si vous avez laverie, s'il y a possibilité des repas ou s'il y a une cuisine, voilà. Là, je vous laisse regarder la carte et là encore on clique sur un point remarquable. Donc voilà, aussi dans Bon Camino vous avez des commentaires et sur les sites particuliers, donc comme un guide, un vrai guide, tout ce qui est remarquable. Vous avez un descriptif complet et le point qui est marqué et vous pouvez voir à l'avance ce que vous allez rencontrer sur l'itinéraire et qu'il ne faut pas rater bien souvent. On trouve également les bifurcations. Et très importante, bien toujours lire, car votre itinéraire dépend de cette lecture préalable. Bon, la carte que l'on voit donc illustre bien les variantes et également illustre bien les bifurcations, les différents accès. Là, l'exemple est sur Roncevaux, en venant de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Donc il y a à Roncevaux des hébergements différents. Et évidemment, tous ces hébergements sont notés avec les avis des pèlerins qui séjournent. Donc je reviendrai sur ce, je dirais, fabuleux Bon Camino, qui est vraiment un guide à part entière et que vous aurez plaisir tout comme moi, à utiliser, car il est indispensable quand vous l'avez téléchargé et utilisé sur un chemin où vous ne pourrez plus vous en passer, car c'est vraiment extraordinaire. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous redis de vous abonner si vous avez envie de suivre la sortie des autres vidéos qui, je l'espère, vous donneront plein de nouvelles informations ou vous rappelleront quelques principes peut-être. À bientôt.